Et salut les amis, c'est Pat Perroni de Mix Moi Tout. Un petit bonjour à ma maman parce que je sais qu'elle regarde les vidéos. Bonjour maman, maman je t'aime. Hein, et, et donc voilà, je fais cette vidéo aujourd'hui un peu d'urgence parce que je suis en train de mixer l'album d'un ami qui est un bon musicien, un bon chanteur, mais qui démarre avec Cubase. Donc je me suis aperçu aujourd'hui que tous les projets qu'il m'envoie sont en 16 bits. Alors Christo, si tu regardes, parce qu'il s'agit de Christo, bien sûr, vous le connaissez tous. Christo, si tu regardes cette vidéo, ne t'affole pas, il n'y a rien de grave, ça va en 16 bits, ça va le faire aussi. Mais aujourd'hui, on n'enregistre plus en 16 bits, on enregistre au minimum en 24 bits, voire en 32, 64, mais je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors Christo, là je suis sur un projet à toi. Et donc je me suis rendu compte ici parce qu'il faut toujours jeter un petit œil ici, vous voyez il y a marqué 44.1 16 bits, le projet est en 16 bits. Je suis allé voir après dans médias, ouvrir la bibliothèque, là vous faites audio et là vous voyez il vous donne voilà 44 16 bits, c'est tout en 16 bits. Tout ton projet, tu as tout enregistré en 16 bits. Alors rassure-toi, c'est pas grave, hein, je veux dire, ça va sonner quand même. Mais moi, je peux te dire que moi, j'entends la différence d'un projet en 16 bits, en 24 bits. En 24 bits, quand tu cumules toutes les pistes, eh ben, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus souple, je veux dire. Et puis ça te permet de faire quelques conversions sans perdre trop, tu vois. Alors, donc, toi, à chaque début de projet, il faut que tu ailles ici, projet, configuration du projet, et là tu descends tout en bas et tu vois qu'ici nous sommes en 16 bits. Moi je te conseille de le mettre en 24 bits ou alors en 32 bits float pour toi, ce qui est même mieux pour toi Christo, parce que, comment je peux t'expliquer ça, voilà, nos cartes son, elles enregistrent en 24 bits. Donc même en 32 bits ça ne va pas changer la qualité d'enregistrement. Par contre, en interne, le logiciel, lui, il tourne en 32 bits float. Il va avoir plus de souplesse à travailler et il va faire des opérations qui seront meilleures, en quelque sorte. Et surtout, tu n'as pas de risque de saturation en 32 bits float. Du moins, sur les pistes, pas sur les pistes bus, hein, pas sur la sortie stéréo. Hein. La sortie stéréo, il faut toujours faire attention, ça peut saturer. Donc voilà, alors moi ce que je voulais vous dire aussi c'est qu'il faut faire attention. Pourquoi il faut regarder souvent, parce que par exemple là j'ai le projet de Christo, il me l'a fait, il était en 16 bits. Ce que Cubase va faire quand je vais fermer le logiciel, lui il va sauvegarder ses réglages, ce qui fait que la prochaine session que je vais faire, elle va être en 16 bits. Et si je ne regarde pas, je vais enregistrer tous mes morceaux, tous mes fichiers en 16 bits. D'où l'importance de vérifier avant, ce que moi non plus je ne fais pas assez attentivement. En tout cas les amis, n'hésitez pas à aller sur internet, regarder les tutos sur les résolutions 24 bits, 32 bits float, voire même plus. Mais bon, moi en tout cas je peux vous dire que si vous enregistrez en 24 bits 44 E, c'est parfait déjà, c'est bien. Et bon, si vous l'enregistrez en 32 bits float, il faut juste savoir que ça prend un peu plus de place sur le disque dur. Ouais Christo, et aussi ce que je voulais te dire, c'est que si tu as commencé donc ton projet en 16 bits, n'hésite pas en cours de route de faire les réglages que je t'ai montré et d'enregistrer en 24 bits. C'est pas grave, Cubase c'est très bien géré le 16 bits, le 24 bits, voire même les autres formats dans la même session. Voilà, donc n'hésite pas à le faire, fais-le. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous rendra service, vous rappellera un petit peu les bases. Et ben, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme on dit sur internet, de partager, de liker, abonnez-vous. Abonnez-vous, voilà, vous voyez, je suis pas un pro, hein, je sais pas trop. Voilà, en tout cas ce que je voulais vous dire aussi, c'est que moi ça me déplaît pas de faire ça, parce que j'avais créé cette chaîne au tout début pour rendre service à un ami. Et puis je me rends compte que ça m'oblige à faire des efforts pour comprendre, apprendre les termes techniques, tout ça. Et je fais encore beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Et je suis comme vous, j'essaie d'avancer, de progresser. Et si vous avez des suggestions,
voilà, des idées de tutos, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. Voilà les amis, je vous embrasse, à bientôt. Ciao.